As-tu déjà eu l'impression que l'argent semble te glisser entre les mains quoi que tu fasses, comme si, malgré tes prières, ton travail et tous tes efforts, les bénédictions de Dieu n'arrivaient pas dans ta vie? C'est une sensation frustrante, comme si une force invisible bloquait ta prospérité. Aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose qui pourrait tout changer. Le Père Pio, l'humble frère capucin qui a porté les stigmates du Christ sur son corps pendant 50 ans, enseignait qu'il existe des forces cachées qui peuvent bloquer la grâce et l'abondance dans nos vies. Souvent, sans nous en rendre compte, il y a des objets dans notre maison qui agissent comme des aimants d'énergie négative, fermant la porte aux bénédictions de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cependant, que se passe-t-il lorsque, sans le savoir, quelque chose empêche cette promesse de se réaliser dans ta vie? Le Père Pio pouvait percevoir ces blocages spirituels que beaucoup ignorent, et aujourd'hui je veux partager avec toi 5 objets qui, selon l'enseignement chrétien et la sagesse des saints, pourraient être en train de drainer ta prospérité et de bloquer l'abondance dans ta vie. Le dernier objet dont nous parlerons est le plus dangereux et aussi le plus courant. En réalité, il pourrait se trouver dans ta maison en ce moment, même sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin de ce message, car cela pourrait être exactement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Si tu sens que ce message est pour toi, si tu as attendu une réponse de Dieu sur la raison pour laquelle tes prières semblent ne pas être entendues, écris dans les commentaires. Père Pio, aide-moi à éliminer ces obstacles. Cette simple action peut être la première étape pour débloquer l'abondance dans ta vie. Parfois, nous pensons avoir besoin de miracles extraordinaires pour que notre situation change, mais Dieu agit aussi dans le quotidien, dans les petites choses que nous ignorons. Comme disait le Père Pio lui-même, dans les petits détails se cache la grandeur de Dieu. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie sans ces blocages. Imagine ressentir la paix dans ton cœur, voir les portes de la prospérité s'ouvrir, te sentir confiant que Dieu pourvoira pour toi et ta famille. Cette vie est possible. Les bénédictions que Dieu a pour toi sont plus proches que tu ne l'imagines. Tu as seulement besoin d'apprendre à reconnaître ces obstacles et d'avoir le courage de les éliminer. Bientôt, je te révélerai quels sont ces 5 objets qui pourraient être en train de te voler ta prospérité. Fais bien attention, car cette connaissance pourrait changer ta vie pour toujours. Il y a une histoire que le Père Pio racontait souvent à ceux qui venaient vers lui avec des problèmes similaires. Il parlait d'un homme qui vivait près d'une rivière, mais qui avait toujours soif. Chaque jour, il parcourait des kilomètres pour aller chercher de l'eau à un puits lointain, portant de lourds seaux sur ses épaules fatiguées. Un jour, un voyageur lui demanda « Pourquoi vas-tu si loin pour chercher de l'eau alors que tu vis près d'une rivière ?» L'homme, surpris, répondit « Une rivière? Quelle rivière ?» Il avait vécu toute sa vie près de cette source d'eau fraîche, mais une énorme roche bloquait sa vue, et il ne s'était jamais rendu compte que l'abondance se trouvait juste là, à quelques pas de sa porte. Nous sommes souvent comme cet homme. Les bénédictions de Dieu sont là, coulant comme une rivière généreuse, mais quelque chose nous empêche de les voir, quelque chose bloque notre accès à elles. Aujourd'hui, nous allons enlever ensemble ces roches qui t'empêchent de voir et de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Avant de commencer avec le premier obstacle, je veux que tu saches que ce message naît d'un profond désir de t'aider à expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prospérité matérielle, mais d'une abondance intégrale qui touche ton esprit, ton âme, tes relations et oui, aussi tes finances et tes ressources matérielles. Prépare-toi à découvrir ces obstacles invisibles que le Père Pio identifiait dans la vie des personnes. Et souviens-toi, la connaissance sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Je t'invite non seulement à écouter, mais à agir selon ce que tu apprendras aujourd'hui. Le premier obstacle qui peut être en train de bloquer les bénédictions dans ta vie semble tellement insignifiant que tu pourrais en rire en l'entendant. Mais je t'assure que son impact spirituel est profond. Je parle des vieux vêtements, abîmés ou déchirés, que tu gardes dans ta maison. Le Père Pio, dans son humilité franciscaine, ne cherchait jamais le luxe ni les vanités. Son habit était simple, rapiécé plusieurs fois, mais toujours propre et soigné. Il comprenait quelque chose de fondamental. La dignité de l'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, se reflète aussi dans la manière dont nous nous présentons au monde.
Je ne parle pas de porter des vêtements coûteux ou de marque, ni de vanité, ni de prétention. Il s'agit d'honorer le corps que Dieu nous a donné, de reconnaître notre dignité comme ses enfants bien-aimés. Réfléchis un instant. Combien de vêtements gardes-tu dans ton armoire qui sont déchirés, tachés de façon permanente, ou tellement usés qu'ils ne devraient plus être portés? Fais particulièrement attention à tes sous-vêtements et à tes chaussettes, ces vêtements que personne ne voit mais qui sont en contact direct avec ta peau. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Regardez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Matthieu 6, 28-29. Ce n'est pas une invitation au luxe, mais un rappel que Dieu prend soin des moindres détails de sa création. Laisse-moi te raconter l'histoire de Margarita, une femme qui est venue à l'une de nos rencontres de prière il y a quelques mois. J'ai toujours été très économe, presque à l'extrême. Je gardais tous mes vêtements, même ceux qui étaient déchirés ou tachés, pensant qu'un jour je pourrais les réparer ou les utiliser à la maison. Mes tiroirs étaient remplis de sous-vêtements usés, de chaussettes trouées, de t-shirts délavés. Je vivais avec cet esprit de manque, toujours dans la peur de ne pas avoir assez. Un jour, j'ai entendu parler de ce sujet et quelque chose a résonné dans mon cœur. Je me suis rendu compte que ma façon de m'habiller reflétait ce que je ressentais à l'intérieur, usé, sans valeur, résigné. Les larmes aux yeux, j'ai passé tout un après-midi à vider mon armoire. J'ai rempli 3 grands sacs de vêtements abîmés. Ce qui pouvait encore servir, je les donnais. Le reste, je les jetais. C'était comme si quelque chose se libérait en moi. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu m'offrant un emploi mieux payé. Un mois plus tard, un membre de ma famille m'a offert des vêtements neufs que je n'avais même pas demandés. Les bénédictions ont commencé à affluer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et tout a commencé lorsque j'ai décidé de m'honorer moi-même comme Dieu m'honore. L'histoire de Margarita n'est pas unique. J'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Lorsque nous nous accrochons à ce qui est vieux, abîmé, ou qui ne nous sert plus, nous envoyons un message à l'univers et à nous-mêmes. Je ne mérite rien de mieux, je me contente de ce qui est cassé. Le Père Pio enseignait que notre environnement physique reflète et influence notre état spirituel. Ce n'est pas de la superstition, c'est une compréhension profonde de la manière dont notre psychologie fonctionne en lien avec notre spiritualité. Voici un conseil pratique inspiré des enseignements du Père Pio. Consacre un moment cette semaine pour revoir ton armoire. Sois honnête avec toi-même. Sépare tous les vêtements qui sont déchirés, tachés de manière permanente ou tellement usés qu'ils ne te font plus sentir bien. Si tu peux les réparer, fais-le immédiatement. Sinon, laisse-les partir. Mais ne t'arrête pas là, transforme cet acte en une prière. En séparant chaque vêtement, tu peux dire « Seigneur, tout comme je me débarrasse de ces vieux habits, je te demande d'enlever de ma vie tout ce qui ne me sert plus, tout ce qui bloque ton abondance. Merci, car je fais confiance à ta providence. » Souviens-toi, il ne s'agit pas de matérialisme, mais de reconnaître ta valeur comme enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup pour des vêtements neufs. Ce qui compte, c'est l'attitude, le soin, le respect envers toi-même que tu exprimes dans ta façon de t'habiller. Beaucoup de personnes qui regardent ce message ont ressenti une connexion particulière avec ces enseignements du Père Pio. Elles nous ont écrit pour nous raconter comment ces principes spirituels ont transformé leur vie. C'est pourquoi nous voulons leur offrir quelque chose de spécial. Nous avons rassemblé ces enseignements et d'autres réflexions profondes du Père Pio dans notre e-book, Les secrets spirituels de Saint Père Pio. Ce livre contient des prières puissantes, des réflexions basées sur ces enseignements, et des conseils pratiques pour renforcer ta spiritualité et ouvrir les canaux de bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas un livre de plus, c'est un outil spirituel qui t'accompagnera dans ton chemin de foi. Si tu veux approfondir ces connaissances et avoir toujours à portée de main la sagesse du Père Pio, tu trouveras le lien pour télécharger cet e-book dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Continuons maintenant notre parcours à travers les obstacles invisibles qui peuvent être en train de bloquer les bénédictions dans ta vie. Le deuxième obstacle te surprendra peut-être autant que le premier, mais son impact spirituel est tout aussi profond. Passons maintenant au deuxième obstacle qui, selon les enseignements du Père Pio, pourrait être en train de bloquer les bénédictions dans ta vie. Un portefeuille ou un sac en mauvais état, abîmé ou désordonné. Peut-être te dis-tu, sérieux?
mon portefeuille, mais réfléchis un instant avec moi. Ton portefeuille n'est pas simplement un objet où tu ranges ton argent. C'est un symbole puissant de la manière dont tu gères les ressources que Dieu te confie, de la façon dont tu valorises ce que tu as reçu, de ta relation avec l'abondance matérielle. Le Père Pio, avec ce regard pénétrant qui semblait voir au travers des âmes, observait ces petits détails dans la vie des personnes qui venaient le voir. Il remarquait comment quelque chose d'aussi simple que l'état d'un portefeuille pouvait révéler des blocages spirituels plus profonds. Jésus lui-même nous parle de l'importance d'être de bons administrateurs. Dans la parabole des talents, en Matthieu 25, 14-30, nous voyons comment le Maître récompense ceux qui gèrent bien ce qui leur a été confié et comment il retire même ce qu'il avait donné à celui qui ne l'a pas valué. Pense à ton portefeuille ou ta sacoche. Est-il abîmé? Les bords sont-ils usés? Est-il rempli de vieux tickets, de cartes périmées, de petits papiers froissés? L'argent est-il rangé de manière désordonnée, froissé, maltraité? Lorsque nous gardons un portefeuille en mauvais état, nous envoyons un message à notre subconscient. Je ne valorise pas suffisamment l'argent que je reçois. Je n'attends pas d'en recevoir davantage, je ne prends pas soin de ce que j'ai. Et souviens-toi de l'enseignement biblique. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes. Luc 16h10. Si nous ne prenons même pas soin de notre portefeuille, qui est une petite chose, comment pouvons-nous espérer que Dieu nous confie de plus grandes bénédictions? Voici un conseil pratique inspiré des enseignements du Père Pio. Cette semaine, examine ton portefeuille ou ta sacoche. S'il est abîmé, pense à le remplacer. Il n'a pas besoin d'être cher, seulement en bon état et digne. Nettoie l'intérieur, débarrasse-toi des vieux tickets et des cartes inutiles. Range les billets en les mettant tous dans le même sens, sans pli. Et chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, fais une petite prière de gratitude. Seigneur, merci pour ta providence. Aide-moi à être un bon administrateur de ce que tu me donnes. C'est surprenant de voir comment quelque chose d'aussi simple peut provoquer un changement profond dans notre relation avec l'abondance. Beaucoup de personnes ont reçu des bénédictions inattendues après avoir fait ce simple ajustement dans leur vie. Le troisième obstacle qui peut être en train de bloquer les bénédictions dans ta vie, ce sont les miroirs cassés ou endommagés dans ta maison. Dans la tradition spirituelle que le Père Pio connaissait, le miroir est plus qu'un simple objet qui reflète notre image physique. C'est un symbole de l'âme, de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et dont nous percevons Dieu dans notre vie. La Bible utilise aussi cette métaphore. Jacques nous dit, « Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, et après s'être vu, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Jacques 1, 23-24. Un miroir brisé ne reflète pas la réalité telle qu'elle est. Il déforme l'image, la fragmente, crée de la confusion. De la même manière, lorsque nous laissons des miroirs cassés dans notre maison, symboliquement, nous acceptons une vision déformée de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. Le Père Pio comprenait profondément le pouvoir des symboles dans notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reconnaître que notre environnement physique influence notre perception spirituelle, notre estime de nous-mêmes et notre capacité à recevoir les bénédictions divines. Laisse-moi partager avec toi le témoignage de Carlos, un homme d'affaires que j'ai rencontré lors d'une de nos réunions de prière. Pendant des années, j'avais une entreprise qui survivait à peine. Je travaillais sans relâche, mais rien ne prospérait. Dans ma maison, il y avait un grand miroir dans l'entrée qui s'était cassé dans un coin lors d'un déménagement. Je l'avais laissé tel quel, pensant que ce n'était pas important, que ce n'était qu'une petite fissure. Un jour, j'ai entendu parler de la signification spirituelle des miroirs brisés et quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Ce miroir était la première chose que je voyais chaque matin en quittant la maison et la dernière que je voyais en rentrant le soir. Sans m'en rendre compte, chaque jour commençait et se terminait devant une image déformée. J'ai décidé de remplacer ce miroir. Ce n'était pas une grande dépense, mais l'effet a été immédiat. Quelque chose a changé dans mon attitude, dans la manière dont je me voyais moi-même. J'ai commencé à prendre des décisions différentes dans mon entreprise, avec plus de confiance. En moins de 3 mois, j'ai signé 2 contrats importants que je poursuivais sans succès depuis des années. Ce n'était pas de la magie, c'était un changement dans ma perception,
dans ma confiance, dans la manière dont je me présentais aux autres. Ce miroir brisé envoyait un message subtil mais constant à mon subconscient. Tu es cassé, incomplet, fragmenté. En le remplaçant, j'ai aussi changé cette narration intérieure. L'histoire de Carlos nous montre quelque chose d'important. Parfois, les blocages spirituels se manifestent dans des objets physiques, dans des choses que nous ignorons mais qui affectent profondément notre psychologie, par extension, notre capacité à recevoir des bénédictions. Le Père Pio insistait particulièrement sur l'importance de la confession comme un miroir spirituel où l'âme se voit avec clarté. Il est intéressant de noter comment il reliait ce sacrement à la capacité de voir la vérité sur nous-mêmes sans distorsion ni fragmentation. Mon conseil pratique inspiré des enseignements du Père Pio est simple. Examine ton foyer à la recherche de miroirs brisés, fissurés ou endommagés. Si tu en trouves, remplace-les. Ils n'ont pas besoin d'être coûteux, seulement de refléter une image claire et complète. Mais plus important encore, examine l'état de ton cœur. Y a-t-il des fissures dans ta relation avec Dieu? As-tu besoin de restaurer cette connexion par la confession ou une prière sincère? Parfois, le vrai miroir que tu dois réparer est celui de ton âme. Chaque fois que tu te regarderas dans un miroir propre et intact, rappelle-toi cette vérité spirituelle. Tu es une création parfaite de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance. Tu mérites de voir cette vérité reflétée clairement, sans distorsion ni fragmentation. Passons maintenant au quatrième obstacle que, selon les enseignements spirituels que partageait le Père Pio, peut être en train de bloquer les bénédictions dans ta vie. Le quatrième obstacle qui peut bloquer les bénédictions dans ta vie, ce sont les plantes fanées ou mortes que tu gardes dans ton foyer. Cet obstacle peut sembler insignifiant au premier regard, mais il renferme une profonde vérité spirituelle que le Père Pio comprenait parfaitement. Les plantes représentent la vie, la croissance, le renouveau. Elles symbolisent la manière dont Dieu nourrit et soutient sa création. Lorsque nous conservons des plantes mortes ou mourantes dans notre environnement, nous nous entourons de symboles de mort et de stagnation, au lieu de vie et de renouveau. Jésus lui-même a utilisé la métaphore des plantes et des arbres pour nous enseigner des vérités spirituelles. Dans l'Évangile de Matthieu, il dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu ». Matthieu 7h19. Par ces paroles, il nous enseigne l'importance de la fructification, de la croissance continue, de la vie abondante. Réfléchis un instant à ton foyer. As-tu des plantes qui ont perdu leur vitalité? Des fleurs sèches dans des vases? Des plantes artificielles couvertes de poussière? Peut-être n'as-tu jamais considéré l'impact spirituel que ces éléments peuvent avoir sur ta vie. Le problème dépasse la simple décoration. Lorsque nous tolérons la mort et le déclin dans notre environnement, nous envoyons un message à notre subconscient. Il est normal que les choses se fanent autour de moi. Je ne mérite pas d'être entouré de vie et de beauté. Ce message subtil peut s'étendre à d'autres domaines de notre vie, y compris notre capacité à recevoir des bénédictions. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cet obstacle. Les plantes fanées ou mortes représentent aussi ces choses auxquelles nous nous accrochons alors qu'elles ne nous apportent plus rien de positif. Relations toxiques, habitudes qui nous éloignent de Dieu, rancœur qui empoisonne notre cœur, situations professionnelles qui nous dessèchent l'esprit. Le Père Pio, avec la sagesse issue de sa profonde communion avec Dieu, voyait comment les gens s'accrochaient à ce qui ne leur donnait plus de vie. Avec compassion mais fermeté, il les aidait à comprendre que pour recevoir du neuf, il faut parfois laisser partir l'ancien, ce qui n'a plus de vie. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Philippiens 3, 13-14. C'est un principe spirituel fondamental. Nous ne pouvons pas avancer vers les bénédictions que Dieu a pour nous si nous restons attachés à ce qui n'a plus de vie. Permets-moi de partager avec toi l'histoire d'Elena, une femme qui venait à nos rencontres de prière. Ma maison a toujours été remplie de plantes. J'aimais les avoir autour de moi. Mais avec le temps, mon travail est devenu plus exigeant et j'ai commencé à les négliger. Peu à peu, beaucoup d'entre elles ont fané. Je les voyais chaque jour en me disant qu'un jour j'aurais le temps de les raviver ou de les remplacer. Mais je ne le faisais jamais. Un jour, une amie est venue me rendre visite et m'a posé une question qui m'a secoué. T'es-tu rendu compte que tu es entouré de morts?
Je me suis senti offensé au début, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en pensant à ces paroles. Le lendemain matin, j'ai regardé ma maison avec d'autres yeux. Elle était effectivement pleine de plantes fanées. J'ai décidé de tout nettoyer, de retirer toutes les plantes mortes, de purifier les espaces et plus tard, d'introduire de nouvelles plantes, seulement celles que je pouvais réellement entretenir. Ce qui s'est passé ensuite m'a surprise. Ma maison était plus lumineuse, plus vivante, mais surtout, j'ai trouvé le courage d'affronter d'autres domaines morts dans ma vie. J'ai mis fin à une relation qui me blessait, j'ai quitté un travail qui me consumait. C'était comme si, en retirant la mort visible de mon environnement, j'avais trouvé la force d'éliminer aussi ce qui mourait à l'intérieur de moi. Les bénédictions ont commencé à arriver de manière inattendue, une meilleure opportunité professionnelle, de nouvelles amitiés qui m'ont nourri. Même ma santé s'est améliorée. Ce n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'avoir osé lâcher ce qui n'avait plus de vie pour faire place au renouveau. L'histoire d'Elena illustre une vérité puissante. Parfois, ce qui bloque les bénédictions de Dieu n'est pas une force extérieure, mais notre propre résistance à laisser partir ce qui est déjà mort. Voici un conseil pratique inspiré des enseignements du Père Pio. Prends le temps cette semaine de parcourir ton foyer pour identifier et éliminer toutes les plantes mortes ou fanées. Si tu as des plantes malades qui peuvent être sauvées, prends-en soin. Si tu as des plantes artificielles, assure-toi qu'elles soient propres et en bon état. Mais ne t'arrête pas là. Cet acte physique doit être accompagné d'une profonde réflexion spirituelle. Demande-toi, à quoi suis-je en train de m'accrocher dans ma vie qui ne porte plus de fruits? Quelle relation, situation ou habitude dois-je abandonner pour faire de la place aux bénédictions que Dieu veut me donner? Et pendant que tu retires chaque plante morte, fais cette simple prière. Seigneur, tout comme j'enlève cette plante sans vie de mon foyer, je te demande de me donner la force de lâcher tout ce qui ne me donne plus de vie. Aide-moi à faire de la place pour tes nouvelles bénédictions. Le Père Pio enseignait que Dieu est toujours prêt à nous bénir abondamment, mais que nous devons coopérer avec sa grâce. Une partie de cette coopération consiste à avoir le courage de lâcher ce qui ne nous sert plus, ce qui nous attache au passé, ce qui consomme notre énergie sans rien nous donner en retour. Souviens-toi des paroles de Jésus. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10h10. Dieu veut que tu vives une vie pleine, vibrante, remplie de sa grâce et de ses bénédictions. Parfois, le premier pas vers cette vie abondante est d'avoir le courage de laisser partir ce qui est déjà mort. Passons maintenant au cinquième et dernier obstacle qui, selon le Père Pio, peut être le plus dangereux de tous, car il affecte directement notre confiance en la providence divine. Nous voici arrivés au cinquième et dernier obstacle qui, selon les enseignements du Père Pio, peut bloquer les bénédictions dans ta vie. Cet obstacle est peut-être le plus répandu dans notre société moderne, paradoxalement, celui qui contredit le plus directement les enseignements de Jésus sur la confiance en la providence divine. Je parle de l'accumulation excessive d'objets inutiles. Cette habitude de garder et d'entasser des choses au cas, remplissant nos maisons, nos armoires et nos tiroirs d'objets que nous n'utilisons pas et dont nous n'avons pas besoin. Jésus a été très clair lorsqu'il nous a enseigné « N'amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni la mite ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Matthieu 6, 19-20. Le Père Pio a vécu cet enseignement de manière radicale. Comme capucin, il a pratiqué le vœu de pauvreté avec une entière sincérité. Sa cellule était un exemple de simplicité et de détachement. Il possédait seulement le nécessaire, rien de plus, rien de moins. Et à partir de cette simplicité, il a été un canal de nombreuses bénédictions et miracles pour les milliers de personnes qui venaient à lui. Que se passe-t-il lorsque nous accumulons des choses inutiles? Sur le plan spirituel, nous envoyons un message très clair. Je ne fais pas confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins futurs. Je dois me protéger en accumulant davantage que ce dont j'ai réellement besoin maintenant. Réfléchis un instant. Combien d'objets gardes-tu au cas où? Des vêtements que tu n'as pas portés depuis des années, mais que tu conserves en pensant qu'un jour tu pourrais en avoir besoin? Des objets rangés dans des boîtes que tu n'as pas ouvertes depuis un an? Des objets en double ou en triple, juste au cas où l'un se casserait? Cette mentalité de manque, de peur
est exactement l'opposé de la confiance en la providence divine enseignée par Jésus lorsqu'il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Toutefois, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Matthieu 6,26. Le désordre physique qui résulte de cette accumulation crée aussi un désordre énergétique et spirituel. Il est difficile de ressentir la paix, la clarté mentale et l'ouverture aux bénédictions quand nous sommes entourés de chaos et d'excès. Le Père Pio percevait comment cet attachement aux possessions matérielles bloquait le flux de la grâce divine dans la vie de nombreuses personnes. Non pas parce que les objets sont mauvais en eux-mêmes, mais parce que l'attachement excessif révèle un manque de confiance en Dieu, une anxiété face à l'avenir qui occupe l'espace où la foi devrait régner. T'es-tu déjà demandé pourquoi parfois nous avons l'impression que nos prières rebondissent contre le plafond? Pourquoi l'abondance que nous désirons semble nous échapper malgré nos efforts? Peut-être que la réponse se trouve dans ce 5e obstacle. Nos vies sont tellement remplies de choses inutiles qu'il n'y a plus de place pour recevoir les nouveautés que Dieu veut nous donner. C'est comme verser de l'eau fraîche dans un verre déjà plein. Peu importe la qualité de l'eau, si le verre déborde, il ne peut rien recevoir de plus. De la même manière, si ta vie est saturée de possessions, de préoccupations et d'attachements matériels, comment pourrais-tu recevoir les nouvelles bénédictions que Dieu veut t'offrir? Dans la vie spirituelle, le vide n'est pas quelque chose de négatif. C'est un espace de possibilités, un espace où Dieu peut agir. Comme disait Saint Jean de la Croix, pour arriver à ce que tu ne connais pas, tu dois passer par où tu ne connais pas. Le chemin vers une plus grande abondance exige parfois que nous nous vidions, que nous lâchions, que nous fassions de la place. Permets-moi de partager une réflexion du Père Pio qui a profondément touché mon cœur. La vraie richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Une magnifique parabole. Ce qui nous rend réellement riches, ce n'est pas d'accumuler toujours plus, mais de découvrir que nous avons besoin de moins pour être heureux. C'est dans cette liberté, dans ce détachement, que nous trouvons la véritable abondance. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux objets matériels. Nous pouvons aussi accumuler des préoccupations inutiles, des relations qui drainent notre énergie, des engagements qui ne nous apportent aucune valeur, des informations qui surchargent notre esprit. Toutes ces formes d'accumulation peuvent bloquer les bénédictions que Dieu veut pour nous. Voici un conseil pratique inspiré des enseignements du Père Pio. Consacre du temps cette semaine à examiner ton foyer et ta vie. Identifie ce dont tu as réellement besoin et ce que tu gardes par peur ou par attachement. Commence par un tiroir, une armoire, une pièce. Demande-toi honnêtement, cela me sert-il actuellement? M'apporte-t-il de la joie? L'ai-je utilisé au cours de la dernière année? Suis-je en train de le garder par attachement émotionnel malsain ou par peur du manque? Pour chaque objet que tu choisis de laisser partir, fais cette simple prière. Seigneur, je t'offre cet objet comme symbole de ma confiance en ta providence. Je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses dans la gloire. Souviens-toi, il ne s'agit pas de te débarrasser de tout. Il s'agit de te libérer de l'attachement excessif, de la mentalité de manque, de la peur qui te pousse à accumuler plus que ce dont tu as besoin. Il s'agit de créer un espace dans ta vie pour recevoir les nouvelles bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Donnez-leur une bonne utilité. Ainsi, le fait de laisser partir quelque chose deviendra une œuvre de charité, multipliant les bénédictions. Le Père Pio enseignait que la générosité est l'un des canaux les plus puissants pour recevoir l'abondance de Dieu. Quand nous donnons avec un cœur ouvert, sans rien attendre en retour, nous ouvrons les vannes pour que la providence divine coule dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à faire ce pas courageux vers une plus grande liberté et abondance. Affronte ce 5e obstacle avec détermination et confiance. Simplifie ta vie, crée de l'espace, fais confiance au fait que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Comme disait le Père Pio, la foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Avec cette foi, ose laisser partir ce dont tu n'as plus besoin afin de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Nous arrivons à la fin de notre parcours à travers ces 5 obstacles invisibles qui, selon les enseignements du Père Pio, peuvent bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Permets-moi de récapituler brièvement ce que nous avons découvert ensemble. D'abord,
nous avons parlé des vêtements vieux ou abîmés et de la manière dont les garder reflète une mentalité de manque et un manque de dignité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons rappelé que ce n'est pas une question de vanité, mais d'honorer le corps que Dieu nous a donné. Ensuite, nous avons exploré comment un portefeuille abîmé ou désordonné peut symboliser une mauvaise gestion des ressources divines, envoyant un message négatif à notre subconscient sur la manière dont nous valorisons ce que nous recevons. Troisièmement, nous avons réfléchi aux miroirs brisés qui déforment notre image et peuvent représenter une vision fragmentée de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. Quatrièmement, nous avons parlé des plantes fanées ou mortes et de la manière dont elles représentent ce à quoi nous nous accrochons. Même si cela ne porte plus de fruits dans nos vies, nous empêchant de recevoir du nouveau. Et enfin, nous avons abordé l'accumulation d'objets inutiles qui révèlent un manque de confiance en la providence divine et occupent l'espace où de nouvelles bénédictions pourraient se manifester. Ces obstacles peuvent sembler petits et insignifiants à première vue. Certains t'ont peut-être même paru superstitieux ou sans importance. Mais comme disait le Père Pio, dans les petits détails se cache la grandeur de Dieu. Parfois, ce sont précisément ces petites choses que nous négligeons qui révèlent des schémas plus profonds dans notre relation à l'abondance, à nous-mêmes et à Dieu. Il ne s'agit pas d'objets magiques ni de formules instantanées pour la prospérité. Il s'agit de symboles externes reflétant des conditions internes, de la manière dont ces choses en apparence insignifiantes peuvent révéler des blocages spirituels et psychologiques plus profonds. Mais voici la partie la plus belle. Une fois identifiés, ces obstacles sont relativement simples à éliminer. Ils ne requièrent ni des années de thérapie, ni des pratiques spirituelles complexes. Ils demandent simplement de la conscience, de la décision et de l'action. Imagine un instant comment serait ta vie si ces 5 obstacles étaient complètement éliminés. Imagine ressentir cette liberté intérieure, cette paix profonde, cette confiance inébranlable dans la providence divine. Imagine expérimenter un flux constant et abondant de bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est le plan que Dieu a pour toi. Comme il nous le dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu veut nous bénir abondamment. Sa nature est de donner, de faire couler, de pourvoir. Mais nous, par nos actions, nos attitudes et nos attachements, bloquons parfois ce flux divin. Aujourd'hui, tu as une opportunité. Tu as reçu une connaissance précieuse, mais la connaissance sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Elle ne portera aucun fruit. Je t'invite à agir dès aujourd'hui. N'attends pas demain. Ne dis pas « un jour, je le ferai ». Le moment, c'est maintenant. Commence par un obstacle, celui qui t'a le plus touché. Peut-être tes vêtements, ton portefeuille, un miroir brisé, des plantes fanées ou ce placard rempli de choses inutiles. Fais un premier pas, même petit. Souviens-toi que tu fais plus que simplement ranger ton espace physique. Tu déclares quelque chose au niveau spirituel. Tu dis « Je suis prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Je crée de l'espace pour du nouveau. Je fais confiance à la providence divine. » Et pendant que tu réalises ces actions externes, n'oublie pas la transformation interne. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est ta relation avec Dieu, ta confiance en son amour, ton ouverture à sa grâce. Permets-moi de te guider dans une courte prière pour conclure ce message. Si tu le veux, tu peux la répéter dans ton cœur. Père céleste, je te remercie de m'avoir révélé ces obstacles qui bloquaient tes bénédictions dans ma vie. Je te demande la force de les éliminer un à un. Aide-moi à faire pleinement confiance à ta providence, à valoriser ce que tu me donnes, à maintenir la dignité que tu m'as accordée en tant que ton enfant bien-aimé. Retire de moi toute peur, toute anxiété, toute mentalité de manque. Aide-moi à créer de l'espace dans ma vie pour recevoir l'abondance que tu désires me donner. Et surtout, augmente ma foi afin que je puisse voir l'invisible, croire l'incroyable et recevoir l'impossible. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, si ce message a touché ton cœur, si tu ressens qu'il était exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je suis prêt à éliminer ces obstacles. Cet acte simple de déclaration publique est une étape puissante vers ta transformation. Chers frères et sœurs en Christ,
Votre soutien est la lumière qui nous permet de continuer à partager ces trésors spirituels du Père Pio. Chaque « j'aime » est une semence de foi. Chaque partage de nos vidéos est comme étendre la main guérisseuse du Père Pio à quelqu'un qui souffre peut-être en silence. En devenant membre de notre chaîne, vous ne nous aidez pas seulement à poursuivre cette mission divine. Vous rejoignez une famille de croyants qui marchons ensemble vers la lumière. Souvenez-vous qu'en ces temps difficiles, maintenir vivante la flamme de la foi est notre responsabilité commune. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des blocages dans sa vie, quelqu'un qui sent que les bénédictions ne viennent pas malgré ses prières et ses efforts, partagez-lui ce message. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter une révélation transformante dans sa vie. Avant de nous quitter, je veux te remercier pour ton attention, pour avoir ouvert ton cœur à ce message. Ta présence ici n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Fais confiance au fait que les graines plantées aujourd'hui dans ton cœur porteront un fruit abondant. Et souviens-toi toujours des paroles du Père Pio. Demeure dans l'amour de Dieu. Tout le reste passera, seul lui demeure. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il enlève chaque obstacle de ton chemin et que tu expérimentes un flux constant de sa grâce, de son amour et de sa provision dans chaque domaine de ta vie. À très bientôt, et que la paix et l'amour de Dieu soient toujours avec toi.